Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial parce qu'aujourd'hui on va paramétrer l'iPhone 15 Pro pour récupérer les meilleures photos possibles mais aussi optimiser son téléphone en même temps. Donc si tu es prêt, je vais partager avec toi mes réglages en tant que photographe professionnel pour l'appareil photo de l'iPhone 15 Pro. Et ça peut aussi s'appliquer à l'iPhone 15 Pro Max ou à l'iPhone 15 Plus ou à l'iPhone 15. Alors avant qu'on se lance, j'ai envie de te rappeler que tu peux prendre de superbes photos quel que soit ton appareil et ce même avec ton téléphone. Je suis un photographe d'aventure et de voyage et regarde, j'ai pris ces photos là avec un téléphone, que ce soit un Android, un iPhone, c'était un OnePlus, un Xperia, ça ne change rien, j'ai réussi à prendre ce genre de photos. Et toi aussi tu peux le faire et la plupart du temps, ça n'a pas beaucoup à faire avec l'appareil que tu vas utiliser, mais plus avec ta vision créative et avec ce qui se passe dans ton cerveau. C'est pour ça que j'ai mis en place, si tu es intéressé, la méthode 30 jours pour tes photos pro, une méthode justement pour entraîner ton cerveau à voir, à comprendre et vraiment décortiquer comment prendre ces belles photos, que ce soit avec un téléphone ou un appareil photo cher, comment réussir à prendre ces photos dont tu es fier et retravailler sur tout ce qui se passe dans ton cerveau. C'est un marché pour plus de 2500 participants à travers le monde, donc je t'invite à le découvrir tout ça avec le lien dans la description. Alors, prends ton téléphone, on va tout de suite dans la partie réglage et on va aller chercher, on va descendre et on va chercher la partie où il y a écrit appareil photo. Ensuite, on va appuyer dessus et tu vas voir que là, il y a plein d'options possibles, d'accord? Donc, on va enregistrer une vidéo. Par défaut, perso, je le mets à 4K, 24 images par seconde. La plupart des gens, et par défaut, c'est à 30 images par seconde. Si tu aimes bien cet aspect 30 images par seconde qui va être un aspect un petit peu plus fluide, eh ben laisse-le à 30 images par seconde. Perso, j'aime bien l'aspect un peu plus cinématique à 24 images par seconde. D'ailleurs, tu peux te poser la question, est-ce que j'ai besoin de 4K tout le temps? Peut-être pas. Peut-être que si tu prends des vidéos avec ta famille, etc., 1080, ça va te suffire. Sachant que aussi, shooter en 4K 30 images par seconde comparé à 1080 30 images par seconde, ça va prendre 2,5 fois plus de place. Donc, encore une fois, essaye d'économiser ton stockage quand tu peux. Tu peux toujours le changer dans ton appareil photo rapidement en appuyant au-dessus et ça te permet de changer les choses rapidement, tu vois. Tu peux juste appuyer dessus et tac, ça va changer, ça va être plus rapide. Mais bon, 4K, 24 images par seconde, afficher les formats PAL pour l'Europe, ok, tu peux si tu en as besoin. Personnellement, moi je suis souvent aux US. Stabilisation améliorée, oui, mets-le en route parce que ça permet justement de bien stabiliser en vidéo, hyper important. Mode d'action, éclairage plus faible, tu peux le mettre en route si jamais tu veux optimiser justement les scènes moins éclairées, c'est-à-dire s'il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça va être un petit peu moins stabilisé, mais tu auras une meilleure image. Vidéo HDR, tu peux le mettre en route ou le désactiver. Alors là, la plupart du temps, j'ai envie de te dire oui, parce que tu n'as pas envie d'être dans une scène où tu as tout qui est surexposé et ton sujet qui est OK, mais que tu vois rien d'autre. En général, la plupart du temps, dans la manière dont j'utilise un téléphone pour faire ces vidéos, c'est avec la vidéo HDR. Si je faisais un petit film spécifique, je désactiverai ça. IPS auto, 30 et 60 images par seconde, réduisez automatiquement la fréquence d'images pour améliorer les vidéos filmées en éclairage faible et optimiser la taille des fichiers. Tu peux le mettre en route. Le téléphone va faire ses calculs avec le processeur pour améliorer les choses. Je te conseille de le laisser verrouiller l'appareil photo, verrouiller la balance des blancs. Je le désactive. Ensuite, enregistrer un ralenti 1080, 120 images par seconde, ça me va très bien. Ou 240 images, en général, j'ai pas besoin d'aller si vite. Enregistrer une vidéo cinématique 4K 24 images par seconde pour moi. Par défaut, tu peux le laisser en 1080 si ça ne te gêne pas. Ensuite, les formats. Alors ça, c'est pour les formats de photos, important. Format d'enregistrement, haute efficacité ou le plus compatible. Moi, je te conseille de te mettre en haute efficacité parce que de nos jours, il y a quasiment tout qui arrive à les lire, d'accord? Pourquoi en haute efficacité? Parce que ça va te prendre beaucoup moins de place. Et moins de place, ça veut dire que tu vas payer moins cher pour payer ton cloud ou alors tu auras plus de place sur ton téléphone. Et on arrive tous à un moment où on n'a plus de place sur ton téléphone, d'accord? Donc, je te le conseille grandement. Mode photo, 24 millions de pixels ou 12 millions de pixels. Encore une fois, pose-toi la question, est-ce que tu as envie d'économiser 50% de place ou pas et d'enregistrer à 12 mégapixels, sachant que si tu prends tes photos de tous les jours, famille, ton repas, des choses comme ça, tu n'as peut-être pas besoin de 24 mégapixels. Oui, c'est un petit peu plus net quand tu zoomes dans l'image, mais si on zoome tout le temps, pas forcément. Et surtout que tu as un capteur de 12 mégapixels qui a été découpé en 4 pour en faire 48 mégapixels, où chaque pixel a été découpé en 4. Si tu veux tout mon avis sur l'appareil, etc., j'ai une vidéo séparée là-dessus. Là, je vais le laisser en 24 mégapixels, je vais voir un petit peu. Si je trouve que ça prend trop de place, je reviendrai sur 12 mégapixels parce que sur mon iPhone 12 Pro, je ne me suis pas vraiment senti frustré avec les photos. Et avec mon A7S III avec lequel je filme, je prends des photos en 12 mégapixels que j'aime bien aussi. Commande de résolution Apple ProRAW, mets-le en route. Comme ça, si tu veux prendre des photos un petit peu avancées et que tu veux faire des retouches avancées, tu vas être capable finalement de gérer ça toi-même. Format ProRAW par défaut, moi je l'ai mis en HEIF Max jusqu'à 48 mégapixels. Au lieu du ProRAW et 12 mégapixels et ProRAW Max, pour la bonne et simple raison que finalement ce format compressé
a pas mal d'informations, va me permettre de gérer les couleurs, etc. comme je veux, mais surtout va prendre tellement moins de place. Tu vois, 5 mégaoctets à 48 mégapixels et 75 mégaoctets à 48 mégapixels en ProRAW contre 5 en HEIF. C'est une grosse différence. Donc moi, je laisse en HEIF. Je préfère utiliser moins de place, honnêtement. Capture vidéo, Apple ProRes, ça dépend de toi. J'ai mis en route juste pour voir, pour jouer un petit peu. Mais ça te permet juste, finalement, quand tu es dans le mode photo ou vidéo, tu vas avoir le ProRes que tu peux mettre en route ou désactiver au-dessus. Voilà, c'est juste ça que ça te permet de faire dans ce menu. C'est juste avoir cette option. Et c'est pareil pour l'aspect photo. Si tu regardes en haut à droite, HEIF Max, tu peux le désactiver ou le réactiver. OK? Donc, c'est un petit peu tous mes réglages pour la partie format. Ensuite, conserver les réglages. Je conserve le dernier mode utilisé tel que le mode vidéo. Au lieu de rétablir automatiquement mon mode photo, j'ai désactivé. Je le garde en retour à la photo en permanence. Commande créative, conserve le dernier filtre, des proportions, etc. ou réglage de clarté. Je te conseille de le mettre. Comme ça, si tu fais des réglages, tu sors de l'appareil photo et que tu reviens dedans, tes réglages, ils y sont toujours. D'accord? Je trouve que c'est un petit peu un avantage. Sinon, à chaque fois que tu ressors, ça disparaît. Donc voilà. Commande de profondeur. Conserve les réglages de profondeur en mode photo, portrait, cinématique au lieu de réinitialiser automatiquement. C'est pareil, si tu fais des réglages, en général, tu veux les garder. Commande macro. Conserve le réglage macro au lieu de retourner automatiquement. Je vais le laisser en mode désactivé parce que le mode macro, c'est des trucs que j'utilise pas tout le temps. Donc, tu vois, là, si j'utilise le mode macro, tac, il va se mettre en mode macro. C'est cool, mais maintenant, si j'éteins le téléphone, je veux pas que quand je me remette en mode photo, il se retourne en mode macro. Donc, mode macro désactivé, ajustement de l'exposition, oui. Comme ça, je peux ajuster mon exposition. Si tu ne sais pas comment ajuster l'exposition, tu appuies ici et quand tu vois le petit, comment on appelle ça, le petit soleil, tu peux faire glisser en haut et en bas. Voilà, donc tu veux absolument l'avoir. Enfin, moi, je veux absolument l'avoir. Mode nuit, conserver les réglages en mode nuit, non merci. Agrandissement des portraits, oui. Mode action, je le laisse désactiver parce qu'en fait, ça va dépendre des moments. Commande de résolution et Apple ProRAW, conserver la commande de résolution et capture au format ProRAW. Ça va te permettre d'éviter que ça se désactive à chaque fois. Et je pense que ça, c'est important. Si tu prends un shoot, tu veux finalement pouvoir toujours revenir dessus. Est-ce qu'il faut toujours le garder en route ou pas? Je ne sais pas. Ça va être à toi en fonction de comment tu shootes. Des fois, j'aime bien le garder et des fois, j'aime bien le désactiver. Et mode live photo, oui, on peut le laisser le réglage. Voilà. Ensuite, c'est pour conserver les réglages. Enregistrer le son en stéréo. Je ne l'ai pas activé, ça ne m'intéresse pas. Rafale, en augmentant le volume, oui, très pratique. Scanner les QR codes, oui. Afficher le tête détecté, oui, parce que ça, c'est super pratique. Composition, la grille et le niveau, oui. D'ailleurs, si tu n'as pas remarqué, tu as une petite grille et un niveau au milieu. Attends, on le voit là, tac. Mais le niveau, il ne s'affiche pas tout le temps, en fait, c'est assez rigolo. Mais il est censé s'afficher à peu près tout le temps. Donc, voilà, là, il est là. Et si tu tournes, tu vois, tac. Ton petit niveau, il t'indique quand tu es bien à l'horizontale. Ça, c'est important. Mise en miroir de la caméra, bon, non, merci. Afficher des éléments hors du cadre, non, parce que ça, c'est tellement confus. Regarde, sinon ça va t'afficher des choses qui sont en dehors du cadre et je vois pas du tout l'intérêt parce que des fois, tu as l'impression que c'est ta photo qui est comme ça alors que c'est pas le cas. Style photographique, personnellement, je ne les change pas. Tu peux jouer avec, il y en a différents, tu vois, mais je joue pas trop avec. En général, j'édite mes photos si c'est pour faire des choses un petit peu particulières. Appareil photo principal, tu vas être capable de changer en fait les autres objectifs. C'est pas les autres objectifs, c'est faux. Tu n'as qu'un objectif, c'est ton 24 mm, mais il est capable de cropper à 28 et à 35 mm aussi. D'accord? Et ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir passer entre 24, 28, 35. C'est à toi de voir si tu trouves ça intéressant ou pas. Tu vois, il y a des scénarios où finalement, juste en appuyant là-dessus, tu vas pouvoir zoomer un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne change pas la résolution de l'image parce que, encore une fois, le processeur va faire quelque chose derrière et va modifier les choses pour que tu te retrouves avec une image de 24 mégapixels aussi, même avec le 35 mm. C'est assez surprenant ce qu'on est capable de faire et finalement, c'était pas dégueu, ce qui m'a surpris un petit peu au début. Portrait en mode photo, oui, donne la priorité à la prise de photo rapide, important, parce que comme ça, tu peux prendre une photo rapidement. Correction de l'objectif, oui. Commande macro, oui. Et voilà un petit peu pour tous les réglages. Voilà, ensuite, quand je prends les photos, très simple, le mode macro, si tu veux l'activer, tu t'approches très près d'un objet avec ton objectif à une fois.
ton 0,5, ton x2 d'ailleurs. Faites attention, le x2, c'est pas du tout un vrai objectif, c'est un crop. Donc, tu perds en résolution. Et le x3, par contre, ça, c'est ton vrai objectif x3, dont 77 mm équivalent qui est là. Et voilà un petit peu. Et mode portrait. Donc, du coup, les modes portrait, on est capable de passer entre x1, x2 ou x3. Tu peux changer les choses un petit peu comme tout le temps. En x1, quand tu prends un portrait, tu as justement ce petit F qui va s'afficher et qui peut t'enregistrer les données de profondeur de champ. Et ensuite, tu peux venir modifier et tu peux la transformer en portrait, tu vois. Et après, tu dis « Ah, yes, je la veux en portrait. » Et voilà, tac. Et maintenant, ça s'est transformé en portrait, ce que tu ne pouvais pas faire avant. Donc, c'est plutôt génial. Et c'est un mode qui est toujours en route et que je trouve plutôt cool. Si jamais tu prends des photos et que tu as besoin de bloquer l'exposition, je ne sais pas si tu savais ça, mais tu restes appuyé longtemps. Voilà, verrouillage de l'exposition et de l'autofocus. Et normalement, quand tu bouges, eh ben, ça reste bloqué. Après, si tu appuies quelque part ailleurs, ça va se désactiver. J'ai réglé mon petit bouton qui se trouve, le bouton action. Je l'ai réglé pour qu'il soit sur l'appareil photo, ce que je trouve hyper intéressant parce que du coup, avec une main, très rapidement, je peux activer en fait mon mode appareil photo en appuyant longtemps ici. Voilà, à savoir, toutes les photos que je prends, quand je veux qu'elles soient vraiment belles, je les édite après sur Lightroom avec mes presets photos ou sur Luminar. J'ai des presets justement qui marchent très bien aussi pour les photos en JPEG ou les photos comme ça que tu peux appliquer toi-même. Le lien est dans la description si tu veux les télécharger. Et dernièrement, travaille sur tes compétences, c'est ce qui est le plus important. Trouve de l'inspiration, des nouveaux concepts à faire, sors, prends des nouvelles photos, essaie quelque chose de différent, essaie quelque chose de nouveau. Et si tu veux, j'ai une newsletter gratuite une fois par mois avec de l'inspiration, du nouveau matos que j'ai trouvé, des photos exclusives, des paramètres, des conseils qui, je pense, peut t'intéresser. Il y a un petit lien dans la description. Rejoins le top 5 de Pierre. C'est comme ça que je l'ai appelé et je l'envoie une fois par mois. Je pense que ça te fera plaisir. Non, je te souhaite une excellente journée. À la prochaine. Ciao.